À l'insu des humains, des géants volent leurs enfants la nuit pour les manger. Cependant, lorsqu'une petite fille aperçoit un géant dans la nuit, les choses changent. Il est minuit dans la ville de Londres, et une jeune fille nommée Sophie s'assure que toutes les portes et fenêtres de son orphelinat sont bien fermées car c'est l'heure connue sous le nom d'heure des sorcières où les gens disparaissent. Alors que Sophie prend toutes ses précautions, l'ombre de quelque chose ou de quelqu'un d'énorme se cache dans la ville. Pendant que le reste des enfants de l'orphelinat dorment, Sophie reste éveillée dans son lit en train de lire. Le chat de l'orphelinat aperçoit quelque chose et sort sur le balcon. Sophie suit le chat dehors et aperçoit un homme géant dans la rue. Le géant remarque que Sophie l'a vu. Effrayée, Sophie se cache dans sa couverture, mais le géant atteint l'orphelinat et attrape Sophie avec sa couverture. Portant Sophie, le géant commence à sortir de la ville. Il évite d'être repéré par d'autres personnes grâce à une série d'astuces astucieuses. Une fois sorti de la ville, le géant traverse la campagne en courant vers les falaises, faisant des bonds massifs à l'aide de ses longues jambes. Finalement, il fait un grand bond et saute dans les nuages. Ils arrivent dans un pays étrange où le géant transporte Sophie dans sa maison. Le géant accroche Sophie dans sa couverture et commence à hacher quelques légumes pour un ragoût. Sophie tente de s'échapper alors que le géant ne regarde pas, mais elle fait du bruit et le géant l'entend. Le géant parle à Sophie et lui dit qu'elle ne peut s'échapper que si elle a des ailes. Sophie lui demande où ils sont et il répond qu'ils sont dans un pays géant. D'autres géants se font entendre dehors, et Sophie supplie celui-ci de ne pas la manger. Le géant se moque d'elle et lui dit qu'il n'est pas un monstrueux cannibale, il ne la mangerait jamais. Sophie conteste qu'il soit un monstre parce qu'il l'a volée. Le géant répond qu'il se sent très mal d'avoir fait ça, surtout envers sa mère et son père. Sophie dit qu'elle est orpheline et qu'elle n'a donc pas de parents. Elle demande au géant si les autres géants sont gentils comme lui, et il répond qu'ils ne le sont pas, il la mangerait sans hésiter. Il ajoute également que comparé à lui, les autres géants sont massifs, c'est un avorton dans un pays géant. Sophie lui demande pourquoi il l'a amené ici, et il répond qu'il le devait. S'il ne le faisait pas, elle dirait à tout le monde qu'elle avait vu un géant, et il serait capturé par les humains et mis dans un zoo. Sophie lui promet qu'elle n'en parlera à personne et lui demande de la ramener chez elle, mais il ne la croit pas. Il dit qu'elle vivra désormais le reste de sa vie ici avec lui. Sophie dit que s'il ne la laisse pas partir, elle s'enfuira, et il la prévient que si jamais elle quitte cette maison sans lui, les autres géants la dévoreront. Le géant sort un pot avec une lumière bleue se déplaçant à l'intérieur, et Sophie s'enquiert. Le géant dit que c'est un rêve et Sophie dit que les rêves ne sont pas des choses réelles. Le géant lit le livre de Sophie et Sophie s'endort. Pendant qu'elle dort, le géant entre dans une partie plus profonde de sa maison où se trouvent de nombreux bocaux avec des lumières qui bougent à l'intérieur. Il attrape un pot avec une lumière rouge et commence à travailler dessus. Sophie se réveille et constate que le géant dort. Elle en profite pour s'échapper par une fenêtre. Cependant, alors qu'elle s'enfuit, un géant bien plus grand émerge devant elle et l'attrape. Sophie crie à l'aide, mais le sympathique géant ferme simplement la porte de sa maison troglodyte parce qu'il est impuissant. L'énorme géant retourne Sophie et l'avale. Sophie se réveille et réalise que tout cela n'était qu'un rêve que le sympathique géant lui avait spécifiquement fait pour lui prouver que les rêves sont des choses réelles. Le lendemain matin, le géant boit une boisson gazeuse appelée Frobscottle, et Sophie remarque que les bulles de la boisson flottent vers le bas plutôt que vers le haut comme c'est le cas dans les boissons normales. Elle le souligne et le géant dit que les bulles flottantes vers le haut provoquent de vilains rôts. Sophie affirme que les bulles flottantes vers le bas sortent probablement d'une manière bien pire, mais le géant ne semble pas s'en soucier. Il laisse échapper un énorme gaz qui le soulève du sol comme une fusée, et il en profite pleinement. À ce moment-là, l'un des énormes géants mangeurs d'humains arrive, et le gentil géant cache Sophie pour la protéger pendant cette situation délicate. Sophie se cache dans un légume et évite de très peu d'être mangée après que le sympathique géant ait convaincu l'autre géant qu'il déteste les légumes et ne mange que des êtres humains. Ensuite, le sympathique géant emmène Sophie dans les profondeurs de sa maison troglodyte et l'aide à nettoyer. Il lui donne un tas de vêtements pour qu'elle puisse choisir une nouvelle tenue. Sophie enfile une veste rouge qu'elle trouve, et le géant lui lance un regard étrange, presque triste, en la voyant. Sophie lui demande ce qu'il y a, et il ne répond pas. Il place Sophie dans une pièce confortable à l'intérieur d'un arbre et lui dit qu'il va faire son travail, qui consiste à attraper des rêves. Sophie dit qu'elle veut l'accompagner, mais il refuse catégoriquement. Sophie regarde certains rêves dans les bocaux et les voit prendre forme. Elle insiste obstinément pour accompagner le sympathique géant, et il finit par accepter. Ils sortent de la maison troglodyte et trouvent tous les géants vicieux endormis. Ils essaient de se faufiler devant eux, mais ils se réveillent et attrapent le sympathique géant par la jambe. Sophie se précipite et se cache dans une vieille voiture cassée pendant que tous les géants vicieux intimident le sympathique géant. Ils l'utilisent comme un ballon de football et le jettent partout. Sophie n'arrive pas à croire qu'il ne se défend pas. Soudain, il commence à pleuvoir et tous les géants vicieux courent et se cachent parce qu'ils détestent l'eau. Le sympathique géant met Sophie dans son sac et s'enfuit. À son insu, il laisse accidentellement la couverture de Sophie derrière lui, et les autres géants la sentent et se rendent compte qu'il a un humain avec lui. Sophie et le géant arrivent dans un endroit que le géant appelle le pays des rêves. Sophie voit que les étoiles au-dessus brillent.
Le géant dit que par une nuit suffisamment claire, ses oreilles massives peuvent entendre la musique venant des étoiles. Il dit qu'il entend aussi les insectes parler dans le sol, les coccinelles marcher sur les feuilles, les plantes et les feuilles se parler, et tous les chuchotements secrets du monde. Sophie remarque le reflet de l'arbre géant dans l'eau et voit qu'il est plein de rêves. Le géant dit qu'à un moment donné, quelqu'un l'a appelé le grand géant amical. Il saute à l'eau et entre dans une autre dimension. Il demande à Sophie de le suivre, et elle le fait. Ils se tiennent tous les deux devant l'arbre où commencent tous les rêves. Le grand géant sympathique remarque un rêve doré et dit que c'est un type très rare. Il essaie de l'attraper, mais il lui échappe continuellement. Le rêve ralentit près de Sophie, et il dit que le rêve la reconnaît. Il ajoute que lorsqu'il l'écoute, il peut entendre sa voix. Il met le rêve dans un pot, l'appelant le rêve de Sophie. Sophie aide le géant à faire des rêves jusqu'à ce qu'elle en tombe sur un rouge, ce qui est un cauchemar. Le géant attrape le rêve rouge et explique que le rêve rouge est un rêve de regret. Cela montre aux gens les choses horribles qu'ils ont faites et leur dit qu'il n'y a pas de pardon. Le géant sort Sophie de l'autre dimension et ils reprennent leur chemin. Pendant la promenade, Sophie dit qu'à partir de maintenant, elle appellera The Big Friendly Giant BFG. Sophie et BFG arrivent à Londres, où BFG utilise sa trompette géante pour faire des rêves heureux aux gens pendant qu'ils dorment. Il raconte les rêves heureux de Sophie et elle les aime. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils voient tous les autres géants partir à la chasse aux enfants humains à manger. Sophie dit qu'ils doivent trouver un moyen de mettre fin à cela. Au cours de cette conversation, ils ont également déduit que Sophie avait laissé tomber sa couverture dans un pays géant, et soudain le visage de BFG devient sévère. Ensuite, Sophie se réveille devant l'orphelinat. BFG dit que parce qu'ils ont laissé tomber sa couverture dans le pays des géants, les autres géants connaissent désormais son existence, donc elle n'est plus en sécurité avec lui. Sophie insiste sur le fait qu'ils peuvent arrêter les autres géants ensemble, mais BFG lui raconte comment il a emmené un autre garçon dans un pays géant. Le garçon a vu BFG tout comme Sophie, alors BFG a dû l'emmener. La veste rouge que Sophie a trouvée appartenait à ce garçon. Après un certain temps, les autres géants découvrirent l'existence du garçon et BFG ne le ramena pas chez lui à temps pour le sauver de leur colère. BFG conclut qu'il ne répétera pas cette erreur avec Sophie et il part malgré les protestations de Sophie. Sophie est assise sur le balcon de l'orphelinat et parle à BFG, sachant que ses oreilles géantes peuvent encore l'entendre. Elle dit qu'elle peut le sentir à proximité et pour qu'il se révèle, elle saute du balcon. BFG l'attrape et les deux retournent dans le pays géant pour commencer à élaborer un plan pour arrêter les autres géants. À ce moment-là, les autres géants vicieux arrivent et commencent à chercher Sophie partout dans la maison. Ce faisant, ils détruisent le travail de BFG. Sophie évite de justesse d'être repérée par les Giants, et finalement, BFG décide qu'il en a assez. Il chasse les vicieux géants de chez lui avec une verge enflammée. Pendant ce temps, Sophie se cache dans la pièce que BFG a aménagée pour le dernier garçon qu'il a amené à Giant Country. Elle aperçoit une photo de la reine et élabore un plan. Il crée un rêve personnalisé pour la reine qui montre des géants mangeant des enfants et l'armée les arrêtant. Le rêve inclut également Sophie et BFG. Lorsqu'elle se réveillera de ce rêve, Sophie et BFG la rencontreront et elle sera encline à les écouter. Ils arrivent au palais et soufflent le rêve vers la reine pendant qu'elle dort. La reine se réveille et raconte le rêve à son assistante, qui dit que c'est curieux car des enfants ont en fait mystérieusement disparu à travers le pays. Alors que l'assistante de la reine va fermer les rideaux, elle trouve Sophie debout, et la reine la reconnaît dans son rêve. Sophie raconte tout à la reine, et la reine la croit parce qu'elle vient de tout voir dans son rêve. Sophie présente alors BFG à la reine, qui fait maladroitement sa connaissance. Ensuite, la reine informe les généraux du fil des géants tout en préparant le déjeuner pour BFG. En raison de ses manières géantes, le déjeuner est une affaire gênante et hilarante. BFG oblige même la reine et tous ses serviteurs et généraux à essayer le Frobscottle, ce qui leur donne un gaz incroyable. Ensuite, BFG mène l'armée royale au pays des géants. Il crée un rêve de regret pour le donner aux autres géants vicieux afin qu'ils se réveillent pleins de remords et deviennent des cibles faciles pour l'armée. Sophie et BFG s'assoient et discutent du rêve doré de Sophie. Sophie demande de quoi parle le rêve et BFG répond que c'est le rêve de Sophie d'une vie normale. Il dit qu'elle l'aura, mais pas ici, dans un pays géant, elle doit retourner dans son monde. Sophie demande si BFG l'entendra toujours chaque fois qu'elle l'appellera, et en réponse, il montre simplement ses énormes oreilles. Le moment est venu de faire rêver les Giants, et BFG se rend compte qu'il a oublié sa trompette à Londres. Quand il ne regarde pas, Sophie attrape le pot à rêve et le prend en plein milieu des géants endormis. Elle est sur le point de l'ouvrir lorsqu'un géant se réveille. Sophie parvient à casser le pot et à remplir les géants restants de rêves de regret, mais le premier reste lucide et normal. Il est sur le point d'attaquer Sophie lorsque BFG intervient et la défend. Le géant se prépare à frapper BFG lorsque l'armée royale arrive et l'arrête. L'armée royale capture et retient tous les géants vicieux et les emporte, libérant enfin le pays géant de leur terreur. Les vicieux géants sont transportés sur une île isolée d'où il n'y a aucune échappatoire. La seule chose qu'on leur donne à manger pour le reste de leur jour, ce sont des légumes, et ils n'en sont pas contents. Ensuite, Sophie se réveille au palais de la reine et est accueillie par son assistante.
Pendant ce temps, BFG a désormais un pays géant à lui tout seul. Il cultive un jardin rempli de délicieux légumes et travaille à l'écriture d'un livre sur toutes ses aventures. De retour au palais, Sophie dit « Bonjour, BFG », sachant très bien que BFG peut l'entendre où qu'il soit, et bien sûr, il l'entend. La fin. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer notre chaîne et de vous abonner si vous appréciez un contenu comme celui-ci. Dites-nous également quel film vous aimeriez que nous récapitulions pour vous.